Bonjour, je m'appelle Rachel et je suis là pour vous raconter mon histoire. Ils sont venus au petit matin. Ils nous ont tous fait sortir. Il y avait des affrontements. Nous sommes montés dans de gros camions. Les camions se sont arrêtés. Ils ont ouvert les portes et nous nous sommes retrouvés dans une gare. Il y avait énormément de personnes. Nous avons été poussés de force dans des wagons à bestiaux. Nous avions faim et froid durant ce voyage dont la destination nous était inconnue. Nous sommes arrivés au camp après un trajet interminable. Nous étions exténués. Après notre passage devant un médecin SS, les Allemands nous ont ordonné de rejoindre un groupe. Une fois que tout le monde était passé, les deux files formées s'éloignèrent et nous comprîmes rapidement que l'on ne se reverrait plus. Le travail était rude. Je travaillais plus que je ne me reposais. La vie au quotidien était très dure. Le travail à l'usine était épuisant. Les repas ne suffisaient pas. Malgré notre solidarité, notre quotidien restait horrible. On ne se lavait presque pas. L'hygiène était très mauvaise, voire inexistante. Nous dormions sur de fines couches de paillasse. C'était un vrai cauchemar. Malgré le travail, la faim et la fatigue, je pensais à mon petit frère et à Jacob. J'entendais tous les jours des rumeurs horribles qui circulaient parmi les déportés à propos des enfants et des personnes de faible constitution. Mais je ne voulais pas y penser. J'étais effondrée de tristesse. Quant à Jacob, je ne l'avais plus vu depuis le train. J'ignorais s'il était encore vivant et si je le reverrais un jour. Après des années de labeur et de souffrance, le jour de la délivrance est enfin arrivé. Mais avant d'être rattrapés par les soviétiques, les nazis nous évacuèrent du camp. L'évacuation s'est déroulée dans la panique et la peur. De retour en France, on nous envoya à l'hôtel Lutetia. Cet hôtel était l'endroit où se réunissaient les personnes ayant survécu au camp et à la guerre. J'écrivis mon nom sur une liste des déportés survivants. J'espérais retrouver ma famille, même si j'avais peu d'espoir. J'ai cependant eu la joie de retrouver Jacob, seul et affaibli par ses souffrances passées. La première fois que je suis retournée à Paris fut très émouvante. Une fois rentrée chez moi, je lus tout mon courrier. Je brûlais certaines lettres de ma famille. Je voulais oublier mon passé. Mais je gardais précieusement les lettres de bourse destinées aux ex-déportés. Grâce à celles-ci, j'ai réussi à payer mes études afin de devenir avocate. Et Jacob, qu'est-ce qu'il est devenu ? Jacob avait décroché le poste d'apprenti chez un luthier et travaillait très dur. Son maître lui apprenait à se perfectionner chaque jour sur son instrument. Des années plus tard, il était devenu violoncelliste professionnel et se produisait dans les plus grandes salles d'Europe. Nous sommes restés amis et continuons de nous revoir régulièrement. All your perfect imperfections.